Année 9, on va en parler en quelques points ici parce que c'est important. On est sur le dernier trimestre 2025 et très clairement, il y a cette ambiance de l'année 9 qui n'est pas terminée et ce que tu peux ressentir pour le renouveau avec l'année 1 qui sème les graines là ce mois-ci sur octobre 2025. Donc les trois notions clés déjà de l'énergie neuve. Il y a la première chose, c'est le nettoyage. C'est une énergie qui parle de nettoyage, de libération. Et donc, quand je parle toute l'année là des dossiers humains qui viennent, qui remontent à la surface et qu'il va falloir traiter, en fait, c'est aussi associé à une grande part d'émotion, d'émotionnel, de stock émotionnel. Donc, nettoyage et libération, soit tu es invité à le faire par toi-même, par tes propres process, soit c'est intéressant, important de se faire accompagner sur ces dimensions-là. L'autre chose, c'est l'intégration. C'est vraiment, l'année 9, c'est justement la boucle de 9 années, de 9 années qui viennent de passer, dont l'année 1 était en 2017. Et donc, c'est un temps important pour aussi intégrer les leçons qui se sont passées ces 9 dernières années. Donc, ça peut être intéressant pour toi de lister depuis 2017, peut-être sur un plan perso ou sur un plan pro ou les deux, mais voilà, sur un plan pro déjà, si je reste focus là-dessus, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé toutes ces dernières années depuis 2017, année 1 collective. Je parle ici que d'énergie collective. Et donc cette notion d'intégration, elle est importante pour aller sur un autre cycle, tu comprends bien, sur le prochain cycle en fait qui va s'ouvrir. Et souvent, on est tellement tout le temps en train de courir qu'en fait, on n'a même pas le temps d'intégrer les expériences. C'est cette notion-là, intégrer les expériences, mais aussi peut-être des phases de deuil qui n'ont pas été faites. Souvent, il y a des mémoires qui reviennent à notre esprit et il y a besoin en fait peut-être de créer des rituels, en tout cas de prendre le temps de processer des temps de deuil qui n'ont pas été faits dans ces 9 dernières années et peut-être même au-delà. Donc en tout cas, ça peut revenir à la mémoire. Le troisième point, c'est cette notion de renaissance, parce qu'il y a cette idée avec le neuf, de plein, mais aussi de vide, donc de faire de l'espace pour accueillir le nouveau. Et ça, bah, en fait, ça prépare le terrain pour 2026, voilà, on y est. Et donc là, en termes de business, ces trois notions, on est en train de clôturer des cycles professionnels, on termine, on laisse mourir des offres, on ferme des partenariats. On est là pour clarifier là où on a envie d'aller mettre notre énergie par rapport à tout ce qu'on a intégré, justement, où est-ce qu'on va. C'est ça aussi sur le plan business, la vision finalement. Et puis alléger, 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 épurer, simplifier, trier son business. Vraiment là, on est en mode relâche. On laisse tout ce qui est superflu pour embarquer sur le prochain cycle. Dis-moi où est-ce que tu en es et qu'est-ce que tu es en train de lâcher toi en ce moment.